Bonjour, c'est un plaisir d'intervenir à l'occasion de cette restitution du diagnostic de l'Alliance territoriale Trappes Territoire Vivant. Le Rameau est un laboratoire empirique d'innovation partenariale et depuis 10 ans nous travaillons sur les questions de co-construction territoriale. C'est donc avec un immense plaisir que nous avons observé de façon précise l'initiative lancée par la ville de Trappes, Auchan Retail France et l'association Envie. Il nous semble que cette démarche, dont les premiers travaux vont être restitués aujourd'hui, est triplement innovante. D'abord, parce qu'elle répond réellement à une attente aujourd'hui. 69% des Français, 81% des dirigeants d'entreprise, 86% des responsables associatifs et 87% des maires disent que les alliances sont source d'innovation et il est extrêmement important de les développer. Et le premier sujet sur lequel ils considèrent qu'il faut co-construire territorialement parlant est la question de l'emploi, et c'est la première démarche que vous avez retenue. Le deuxième dimension est sur la méthode, la démarche apprenante que vous avez choisie. Si 76% des maires considèrent aujourd'hui que leur territoire est entré dans une dynamique de co-construction, 46% d'entre eux, selon l'Observatoire des partenariats, nous disent ne pas savoir encore complètement qu'est-ce que c'est que cette démarche de co-construction territoriale, associant collectivités territoriales, entreprises, associations, structures d'insertion par l'activité économique, et donc il est absolument nécessaire de le construire ensemble, et c'est bien la démarche que vous avez engagée. Et puis troisième point de pertinence, c'est le côté très concret. C'est par des exemples très concrets qu'on peut démontrer les impacts de ces alliances innovantes. En effet, nos travaux de recherche démontrent très concrètement qu'il y a trois impacts de ces alliances innovantes. La première, c'est une question de performance. Pour l'entreprise, sa capacité notamment à pouvoir recruter des personnes de qualité en proximité est un enjeu de plus en plus important pour l'entreprise. D'autres sujets, bien évidemment, comme les achats responsables ou comme la responsabilité sociétale plus largement, peuvent être des motivations réelles des entreprises aujourd'hui. Le deuxième élément pour les associations, les structures d'insertion, c'est vraiment l'objectif de pouvoir non seulement renouveler leur modèle économique, mais aussi s'appuyer et construire avec les acteurs du territoire des solutions extrêmement pertinentes. Et puis bien évidemment, pour les collectivités territoriales, c'est un levier pour inventer ensemble les politiques locales de proximité qui répondent réellement aux défis territoriaux. Donc le premier impact, c'est vraiment celui de la performance. Le deuxième, c'est celui de l'innovation, parce que quand on met autour de la même table des acteurs publics, des associations, des entreprises, finalement il y a une créativité qui fait en sorte qu'on arrive à inventer, à faire émerger des solutions qui n'existaient pas. Et donc au-delà d'avoir pu très concrètement répondu à la performance, eh bien très souvent on voit émerger des solutions innovantes pour les territoires qui bien évidemment sont essentielles pour répondre avec pertinence et de façon extrêmement concrète, finalement, à la plateforme d'acteurs et à la plateforme d'action qui sont déjà existantes sur un territoire. Et puis le troisième élément, c'est un élément de confiance. On voit très clairement dans les travaux de recherche que nous menons que la question de la confiance, qu'elle soit individuelle, moteur de l'engagement des personnes, ou qu'elle soit collective, dynamique territoriale, finalement ces alliances montrent que c'est possible, montrent que l'on est capable de pouvoir inventer des solutions en proximité qui permettent à la fois de réduire les fragilités et d'inventer de nouveaux moteurs de croissance et d'emploi. Donc c'est une vraie démarche gagnante où la collectivité territoriale, les entreprises engagées, les associations du territoire, finalement, ont chacun un rôle à jouer qui permet de répondre finalement collectivement aux besoins territoriaux. Vous avez engagé cette démarche depuis 2017 et vous faites un point d'étape aujourd'hui. En tous les cas, nous sommes ravis d'avoir pu y contribuer et nous sommes certains que cette journée donnera encore envie à plus d'acteurs de pouvoir s'engager sur ce sujet-là. Pour plus d'informations, si nos travaux vous intéressent, vous pouvez à la fois regarder la plateforme L'innovation territoriale en action qui montre très concrètement d'autres exemples, d'autres initiatives de territoires comme les vôtres pionniers, et puis
plus particulièrement sur les entreprises, nous venons de publier un guide pratique très concret sur l'engagement territorial des entreprises, construire ensemble l'engagement territorial des entreprises avec le MEDEF. Et là aussi, vous retrouverez des exemples très concrets d'entreprises qui s'engagent sur leur territoire à travers le mécénat, à travers leur RSE, les pratiques responsables ou à travers des démarches d'innovation. En tous les cas, croyez bien que le Rameau est très content de pouvoir suivre votre démarche innovante de Trappes Territoire Vivant.